بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir la partie numéro 4, toujours chapitre numéro 2, les principaux composants d'un ordinateur, module architecture des ordinateurs. La mémoire cache. On va définir que un cache, c'est une mémoire intermédiaire intermédiaire dans laquelle se trouvent stockées toutes les informations qu'un élément demandeur est le plus susceptible de demander. Un bloc est le plus petit élément de données qui peut être transféré entre la mémoire cache et la mémoire de niveau supérieur. Un mot est le plus petit élément de données qui peut être transféré entre le processeur et la mémoire cache. On va voir les niveaux de cache. Nous avons par option des caches instructions et données séparées ou bien chaque unifié. Vous avez le processeur, donc des registres des caches DL1, cache I L1, cache L2 unifié, mémoire et disque. Donc, il est plus gros, plus lent et moins cher. La mémoire cache, donc l'idée générale, c'est bien sûr réduire le temps d'accès aux données, accélérer les traitements en ne bloquant pas le processeur. Pour le principe de localité, donc vous avez une localité temporelle. Une information demandée a de fortes chances d'être à nouveau demandée dans un futur proche. Localité spatiale, donc dans ce cas, les autres mots du bloc demandé ont de fortes chances d'être demandés dans un futur proche. Le CPU fait référence à un mot dans le cache. Recherche de ce mot dans le cache, la présence, donc succès de cache, lecture. Pour l'absence, donc, vous avez des défauts de cache copiés depuis la mémoire principale vers le cache du bloc contenant le mot et nouvel accès au cache en lecture. Le problème, où placer cette nouvelle information dans le cache. Voici un exemple pour la localisation dans le cache. Donc, vous avez le nombre de lignes, des étiquettes avec des blocs et une longueur du bloc avec un mot. Donc, ça, c'est la représentation du cache. Pour la mémoire principale, vous avez longueur du mot, l'adresse mémoire, le bloc avec un camo et d'autres blocs. Pour la localisation du cache, vous avez différentes stratégies pour placer l'information dans le cache, soit par correspondance directe, donc dans ce cas totalement associatif par ensemble. Vous avez une donnée présente dans le niveau N-1, plus près du processeur, et présente dans le niveau N. Donc, pardon. Maintenant, pour le cache totalement associatif. Le bloc peut aller n'importe où dans le cache. Donc, vous avez un exemple, sachant dans cet exemple, vous avez le numéro de bloc dans une mémoire. Le bloc 12 ici, par exemple, peut aller à n'importe où dans le cache, entre 0 et 7, bien sûr. Maintenant, pour le cache à correspondance directe, le bloc a un seul emplacement possible dans le cache. Vous avez le numéro de bloc mode, le nombre de blocs du cache. Ici, dans cet exemple, donc, vous avez des numéros de blocs allant de 0 à 9, 4, 3 fois. Vous avez par exemple le cache entre 0 et 7. Le bloc 12 va aller dans le bloc 4, car vous avez dans ce cas 12 modulo 8, on obtient 4. Pour le cache associatif par ensemble. Dans ce cas, vous aurez le numéro du bloc modulo le nombre d'ensemble de caches. Donc, vous avez E0 contient 0,1, E1 0,1, E2 0,1, E3 0,1. Ici, donc, vous avez le numéro de bloc dans une mémoire. Si on va prendre toujours le bloc 12, il peut aller dans n'importe quel bloc de l'ensemble 0, car nous avons 12 modulo 4 égale 0.
Localisation dans le cache. Décomposition d'une adresse dans le cas d'un cache associatif par ensemble à correspondance directe. Donc, nous avons le numéro de bloc, des étiquettes qui contiennent des étiquettes avec index et le déplacement dans le bloc. Pour localisation dans le cache, donc, nous avons décomposition d'une adresse dans le cas d'un cache, associatif par ensemble à correspondance directe, et nous avons l'augmentation de l'associativité diminuer la taille de l'index, et les caches totalement associatifs n'ont pas de champ index. Remplacement dans le cache, remplacement d'un bloc occupé dans correspondance directe, pas d'alternative. Associativité totale au par ensemble, dans ce cas vous aurez génération d'un nombre aléatoire. On trouve le LRU, List Recently Used, enregistre l'ordre d'accès. On trouve aussi que le LFU, List Frequently Used, garde trace de la fréquence d'accès. Et nous avons le FIFO, First In, First Out. La cohérence du cache. Les lectures dominent les accès mémoire. Deux politiques d'écriture existent. On trouve l'écriture simultanée write-through, dans laquelle l'information est écrite dans le cache en mémoire principale en parallèle pour chaque modification. La réécriture au recopier write back, dans laquelle l'information est écrite uniquement le cache modifié et recopié en mémoire principale uniquement lorsqu'il est remplacé. On termine avec les défauts de cache. On trouve soit des défauts obligatoires de chargement, défauts de démarrage à froid, un bloc accédé pour la première fois n'est pas dans le cache. Deuxième type de défaut, c'est les défauts de capacité. Si le cache ne peut contenir tous les blocs nécessaires au cours de l'exécution d'un programme. Troisième type, c'est les défauts de conflit, donc les défauts de collision. C'est la stratégie de placement de blocs et associatifs par ensemble de blocs ou à correspondance directe. On trouve des défauts de conflit surviendront car un bloc peut être rejeté puis récupéré si trop de blocs sont en correspondance avec le même ensemble. On va s'arrêter ici aujourd'hui. On termine la suite dans les prochains jours. Inch'Allah, je vous souhaite bonne chance, beaucoup de succès et à la prochaine.